11h29. Le président soudanais Omar el-Béchir n'est plus au pouvoir, selon des cercles du gouvernement. Il a été destitué par l'armée, a annoncé le ministre de la Défense. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef, a dit ce responsable à la télévision d'État. La formation d'un conseil militaire est annoncée. Il est chargé d'assurer l'intérim pendant 2 ans et la tenue d'élections à l'issue de cette période transitoire. Des milliers de protestataires réclament depuis plusieurs jours la démission du président. L'étincelle de départ de la contestation a été la décision du gouvernement de tripler le prix du pain le 19 décembre. Refusant dans un premier temps de démissionner, le président a tenté de réprimer la contestation par la force. Un bilan communiqué mercredi par le porte-parole du gouvernement porte à 43 le nombre de personnes tuées depuis le début du mouvement en décembre. Des ONG l'estiment plus élevé et avaient évoqué 51 manifestants tués avant le regain de la mobilisation samedi. Le Soudan, amputé des 3/4 de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, est confronté à une inflation de près de 70% par an et fait face à un grave déficit en devises étrangères. Mardi, des capitales occidentales ont appelé les autorités à répondre aux revendications d'une façon sérieuse. Raid dans les locaux d'un parti lié à el-Béchir. Parallèlement, ce jeudi matin, des soldats soudanais ont mené un raid à Khartoum dans les locaux d'un groupe lié au Parti du Congrès national (NCP) du président Omar el-Béchir. Le groupe visé s'appelle le Mouvement islamique, la branche idéologique du NCP, ont indiqué les témoins à l'AFP. L'armée a annoncé jeudi matin une déclaration importante bientôt, déclenchant des scènes de liesse devant le QG des militaires à Khartoum, où des milliers de manifestants réclament depuis des jours le départ du président. Des unités militaires ont pris position sur les ponts enjambant le Nil et à des points stratégiques de la capitale, Khartoum. Rassemblement devant la défense. Dans le même temps, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue, notamment à l'endroit où se tient depuis le week-end dernier un sit-in de protestation devant le siège du ministère de la Défense. Le régime est tombé, le régime est tombé. C'est ce que scandent en ce moment les milliers de manifestants devant le QG des forces militaires en brandissent des drapeaux soudanais. Le combat des Soudanaises n'est pas encore terminé. Camille Wernard. Publié le vendredi 12 avril 2019 à 19h09. Les femmes, en tête des cortèges lors de la révolte, risquent d'en être les grandes oubliées. Ce jeudi 11 avril, le président soudanais Omar el-Béchir a été destitué par l'armée, qui a mis en place un conseil militaire de transition. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont exhorté les militaires soudanais à intégrer des civils dans cette transition, car c'est d'abord la victoire de tout un peuple, descendu dans la rue depuis décembre dernier. Ce qui était au départ une révolte économique contre l'augmentation du prix du pain est devenu face à la répression du mouvement une révolte contre le président qui occupe cette fonction depuis le coup d'État militaire de 1989, soit 30 ans. Alors que la Constitution le lui interdisait, Omar el-Béchir avait émis le souhait de se représenter à l'élection présidentielle en 2020. Celui qui fait l'objet de 2 mandats d'arrêt lancés par le procureur de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide au Darfour en 2009 a instauré un régime autoritaire, tout particulièrement pour les femmes. Il n'est pas donc étonnant que ce soit elle qui ait été les fers de lance de la contestation, et notamment Alaa Salah, dont la photo a fait le tour du monde. Érigée sur une voiture, celle-ci harangue la foule au son du cri de ralliement Torah. Révolution. On va vous violer. La place des femmes dans cette révolte, et les précédentes, est particulièrement intéressante parce qu'au Soudan, la participation à la vie publique est particulièrement difficile pour elles, observe Philippe Anseman, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. Le Soudan est l'un des rares pays au monde à ne pas avoir signé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979. En manifestant aux côtés des hommes, elles prennent des risques comme en attestent les témoignages de harcèlement et de menaces récoltés par le journal du dimanche en janvier dernier. Dans la rue, les agents du renseignement ont commencé à menacer les filles en nous disant « On va vous violer ». Une autre Soudanaise y témoignait des punitions infligées aux manifestantes détenues, notamment le fait de se faire raser les cheveux de force. C'est une nouvelle manière de nous humilier. Dans les 2 précédentes révolutions, les femmes soudanaises ont toujours été à l'avant du cortège. Les femmes, grandes oubliées des révoltes.
Fatima Ahmed Ibrahim était de celle-là. Elle prend part à la révolution de 1964, contre Ibrahim Abou, au pouvoir depuis 1958, et deviendra un an plus tard la première femme élue au Parlement soudanais, dans le monde arabe et en Afrique. Elle sera arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises. Des actes de courage qui ne sont pas sans rappeler le rôle joué par les Candace, du nom des 4 reines, qui montent sur le trône au Soudan entre le milieu du 2e et du 1er siècle avant notre ère, dont Amani-Rena, qui s'opposera aux Romains et les repoussera hors du pays. Les femmes participent aussi à cette révolte parce qu'elles espèrent une réforme de la société d'un point de vue juridique et social, pour avoir plus de droits en tant que citoyennes. Malheureusement, et cela s'est déjà vu dans le passé, les femmes prennent une grande part à la révolte et puis en sont les grades oubliés, elles retournent dans les mêmes situations qu'elles avaient connues, s'inquiète Philippe Pansement. À l'image de ses aînés, Allah Salah ne lâche rien. Il n'y aura pas de changement si le régime de Béchir trompe les Soudanais avec un coup d'état militaire, a-t-elle tweeté après la mise en place du Conseil militaire. 2019 à 11h29. Les chefs de la contestation au Soudan ont présenté leur demande au nouveau pouvoir militaire, réclamant notamment la formation d'un gouvernement civil, lors d'une rencontre tard samedi, a annoncé l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement. Des milliers de manifestants étaient toujours rassemblés dimanche devant le QG de l'armée à Khartoum pour maintenir la pression sur le Conseil militaire de transition, au lendemain de l'engagement pris par le nouvel homme fort du pays, le général Burhan, d'éliminer les racines du régime d'Omar el-Béchir, renversé jeudi par l'armée. Une délégation de 10 représentants des protestataires a rencontré samedi le Conseil militaire au pouvoir depuis jeudi, et présenté ses demandes, a indiqué dans un communiqué Omar el-Diger, chef de l'Alliance pour la liberté et le changement, qui rassemble l'Association des professionnels soudanais, SPA, et des partis d'opposition. Restructuration du service de renseignement. Parmi les demandes figure, selon M. Diger, la restructuration du puissant service de renseignement soudanais, Nice, dont le chef Salah Gauche a démissionné après le départ de M. Béchir. Nous continuerons à organiser nos sit-ins jusqu'à la satisfaction de nos demandes, dont la formation d'un gouvernement entièrement civil, a déclaré M. Diger. L'Alliance pour la liberté et le changement réclame également l'intégration de civils au Conseil militaire de transition. Nous voulons absolument que nos demandes soient satisfaites, mais les 2 parties doivent être flexibles pour atteindre cet objectif, affirme un manifestant qui a passé la nuit devant le QG de l'armée. Le nouvel homme fort du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, nommé vendredi pour remplacer le général Awadib Ouf qui a démissionné après une journée au pouvoir, a annoncé samedi une série de mesures en guise de concession aux manifestants. Il a annoncé la levée du couvre-feu, imposé jeudi de 20h GMT à 2h GMT, la libération de tous les manifestants arrêtés ces dernières semaines et s'est également engagé à faire juger les personnes ayant tué des protestataires. Autre annonce faite plus tôt par le Conseil militaire en vue d'afficher sa bonne volonté face aux manifestants, la démission de Salah Gauche, chef du puissant service de renseignement soudanais, Nice. Monsieur Gauche, qui avait repris la main sur le Nice en 2018 après une première décennie à la tête du renseignement jusqu'en 2009, avait supervisé ces 4 derniers mois la répression du mouvement de contestation populaire, qui a fait des dizaines de morts depuis décembre. À Khartoum, les manifestants maintiennent la pression sur le nouveau pouvoir de transition, ce 15 avril.